Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur, l'autre lui répond « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. T'avouez que si on nous avait demandé de préparer un enseignement pour inciter à prier, supplier pour recevoir l'Esprit Saint, je pense qu'aucun d'entre nous n'aurait choisi cette parabole. Pourtant, c'est celle que Jésus nous donne. Jésus nous montre que nous-mêmes, quand quelqu'un nous fait une demande qui nous paraît exagérée et pour laquelle on lui dit « la porte est déjà fermée », ça veut dire « me casse pas les pieds, qu'est-ce que tu fais ? Encore toi, une nouvelle fois, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne puis pas me lever », eh bien, nous sommes contraints par la nécessité dans laquelle se trouve l'autre de lui donner ce qu'il nous demande. Drôle de façon de nous proposer, de nous inciter à demander l'Esprit Saint. Mais peut-être est-ce parce que il nous est difficile de le faire. On se dit, comment est-ce que moi, qui suis si petit, oh, je n'ai pas beaucoup de mérite, oh, je n'ai pas une vie extraordinaire, oh, peut-être vaudrait-il mieux tout simplement que je ne demande pas l'Esprit Saint. Pourtant, c'est ce que saint Paul rappelle dans la première lecture, sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien goûter de la vie chrétienne. Quand nous goûtons la messe, c'est-à-dire quand nous sommes là et que nous sommes portés par la grâce, de la même façon dans la prière, ou quand nous lisons la parole de Dieu, ou parfois quand dans notre travail, nous demandons la grâce et on est porté soudainement par le Seigneur, ou bien on demande des lumières. Il y a tant de moments dans lesquels l'Esprit Saint nous est donné, et dans ces moments-là, tout est changé. Les choses étaient difficiles, pénibles, et soudainement, l'Esprit de Dieu nous est donné, et on peut plonger dans le cœur du Christ, on peut annoncer l'Évangile, on peut peut-être avoir une conversation qu'on a préparée dans la prière parce qu'on ne savait pas comment s'y prendre et on demandait au Seigneur de nous aider. On a eu une entrevue pour son travail et elle s'est bien passée, l'Esprit Saint était là. On a senti qu'il nous aidait dans la pensée, dans le langage, dans la manière de parler. Nous étions portés de l'intérieur. Et nous sommes tentés d'oublier tout cela, comme les Galates dont saint Paul nous parle. Et alors, c'est extraordinaire parce que dans cette épître aux Galates, saint Paul, il ne va pas de main morte. Galates stupides, qui donc vous a ensorcelé. À vos yeux, pourtant, Jésus-Christ a été présenté crucifié. Je n'ai qu'une question à vous poser. L'Esprit Saint, l'avez-vous reçu pour avoir pratiqué la loi ou pour avoir écouté le message de la foi? Ces hommes à qui saint Paul avait fait cette expérience,
avait découvert par conséquent cette action intérieure de l'Esprit Saint qui nous dépasse, mais qui est là, bien présent, dans le concret de notre vie chrétienne. Et ils étaient tentés de délaisser cette présence de l'Esprit Saint pour revenir à leur pratique, à leur manière de vivre selon la loi, à leur manière d'obéir les commandements. Et nous aussi, nous sommes tentés. Il y a mille et une façons, on sort d'une veillée de prière, on sort d'une messe, et puis les choses ne se passent pas comme on veut, tout devient compliqué, ou bien on a été porté pendant une retraite, et puis on revient à la maison, et tout semble tellement pareil qu'avant, qu'on se décourage, et on se dit, à quoi bon tous ces efforts? Finalement, peut-être qu'il faut laisser tomber, peut-être que tout ça, ce n'était qu'éphémère, passager, ce n'est pas pour moi. On se décourage au quart de tour. Et donc le Seigneur nous exhorte, et il nous prend cette parabole plutôt curieuse pour nous dire, mais ce qu'il dira autrement à la fin de cet évangile, si vous qui êtes mauvais, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Autrement dit, ce que Jésus nous dit un peu avant, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Et alors, encore une fois, pour revenir à nous-mêmes, nous dirions, mais qui suis-je? Il m'a dit Jésus, non, c'est pour ça que je t'ai donné cette parabole, pour te faire comprendre, pour me faire comprendre, pour nous faire comprendre que si nous le demandons avec insistance, en persévérant, il nous est donné. C'est tellement extraordinaire. Dieu nous donne de son esprit avec largesse. Il ne le donne pas en fonction de nos mérites, de notre quotient, ni affectif, ni intellectuel. Il ne le donne pas en fonction des tests qu'on a passés, pour voir si on est apte à être chrétien. Non, il donne à ceux qui prient avec insistance. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Va jusqu'au bout de la demande que tu fais. Ne te laisse pas aller simplement parce que les circonstances de ta vie ont un peu changé ou changent régulièrement et tu te dis, mais c'est pas possible. Il a arrêté de m'écouter. Ça y est, il ne pense plus à moi. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout cela. Et dans cette prière insistante, le Seigneur nous éduque. Je pense qu'aujourd'hui, comme dans toutes les générations passées, nous avons besoin de l'entendre. Peut-être plus encore aujourd'hui où nous avons tellement l'habitude de faire les choses par Internet et d'avoir les choses par un clic. On fait un clic incroyable. Et alors vous avez un paquet qui arrive de Chine, de je ne sais plus trop bien où, et là, qui arrive dans votre boîte aux lettres. Et puis si vous donnez votre numéro de portable, on vous appelle même pour que vous puissiez aller le chercher à la porte. Alors, demander avec insistance, c'est sûr que ça ne fait plus vraiment partie de notre mentalité, de notre subconscient collectif. Nous, c'est plutôt, faut que ça vienne, quoi. Et pourtant, dans cette prière insistante, Dieu vient creuser notre cœur. Dans cette insistance dans la prière, Dieu vient préparer notre cœur pour que justement, il reçoive ce don de l'Esprit Saint comme un don très précieux. Et donc qu'on le chérisse, qu'on le garde, que l'on fasse tout pour vivre avec lui, pour demeurer en lui. Car demander l'Esprit Saint, ça n'est pas demander une recette qui puisse marcher à chaque fois qu'on a besoin, c'est vivre avec Dieu. Demander l'Esprit Saint, c'est partager notre vie avec le Seigneur. Demander l'Esprit Saint, c'est demander que nous puissions avec lui réaliser tous nos actes dans l'Esprit Saint. Aussi, demander l'Esprit Saint avec insistance, finalement, c'est demander cette amitié avec lui. C'est chercher à vivre en communion avec lui. Et on le sait bien, parce que notre expérience de découragement est quelque chose de si commun, de si récurrent. On est constamment tenté de ne pas persévérer. Autrement dit, Jésus, dans cette parabole, nous invite à temps et à contre-temps, malgré le fait que nous ne nous sentions ni dignes, ou bien que très souvent nous soyons tentés de revenir à ce que saint Paul appelle les œuvres de la chair, notre manière de pratiquer la vie chrétienne de façon un peu routinière, où on se dit « Oh, finalement, c'était peut-être mieux que rien ». Pourquoi demander l'Esprit Saint avec insistance si c'est pour trouver ma vie quotidienne
ou bien pour retrouver mes difficultés quotidiennes, ou bien pour retrouver à nouveau cette situation dont j'espérais qu'elle ne me retomberait plus jamais dessus. Alors qu'en fait, demander l'Esprit Saint, c'est demander de vivre avec lui toutes ces choses-là, mais de les vivre en lui, avec sa grâce, c'est-à-dire avec la lumière qu'il nous donne, avec la force qu'il nous donne, avec la persévérance qu'il nous donne. Et on en a fait l'expérience déjà. C'est pour ça que saint Paul reprend les Galates vertement. Et on comprend, vous voyez, pourquoi la Bible nous demande et nous enseigne, nous éduque à faire mémoire. Souviens-toi dans ta vie. Tu dis « Dieu ne m'écoute plus ». Mais combien de fois n'es-tu pas déjà passé par cela ? Combien de fois n'as-tu pas fait cette expérience de te trouver devant quelque chose et en suppliant l'Esprit Saint, il t'a été donné ? Combien de fois n'es-tu pas traversé des moments où te disais « Mon Dieu, encore une fois la même histoire » et puis en priant, le Seigneur t'a assisté. Mais voilà, nous oublions si vite. Et c'est tellement important pour nous, voyez, d'apprendre à faire mémoire, de nous souvenir de ce que le Seigneur a fait pour nous. Parce que cela élargit nos cœurs, approfondit nos cœurs, et fait qu'on devient moins sujet à ces hauts et bas, dans lesquels on se met à douter de la présence du Seigneur, on se met à douter que l'Esprit Saint nous est donné simplement parce que, c'est vrai, à nouveau, on se retrouve devant des difficultés semblables. Alors demandons cette grâce au Seigneur, peut-être aujourd'hui, de faire mémoire de ces si nombreux moments où le Seigneur est avec nous, de ces si nombreux moments où on s'est dit « mais c'est incroyable, dès que l'Esprit Saint est là, tout est tellement plus simple. Ah, je ne pensais ne pas m'en sortir et tu m'as été donné. » Et que cela nous aide à être plus constants dans notre prière, persévérants dans notre prière, à faire, comme dit l'Évangile, demander, chercher, frapper à la porte. Ne vous inquiétez pas. Si nous qui sommes mauvais donnons de si bonnes choses à nos enfants, combien plus le Père du ciel nous donnera-t-il l'Esprit Saint si nous le lui demandons. Amen.